tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reconnaissant. reçois Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je oh Jéhovah, toi qui as fait reçois, 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 reçois. Reçois, oh Seigneur, Reçois Seigneur, reçois, 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 reçois. Oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. Reçois, oh Seigneur, ma La paix du Dieu de l'espérance, qui nous donne en ce jour d'écouter encore sa parole, soit avec vous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu grand et Dieu saint, toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes, reçois en cet instant notre prière de reconnaissance. Que ces instants éternels servent à nous rapprocher encore plus de toi, afin que nous élevons nos yeux vers toi par la foi. C'est un instant, Seigneur Père éternel, d'écoute, un instant d'édification. Efface ma personne, Père éternel, et conduis toi-même par ton esprit ce moment. Fortifie nos âmes. Qu'en ces instants, Seigneur, nous puissions comprendre que par Jésus-Christ, la lumière du monde, les ténèbres sont chassées de nos vies et nous sommes victorieux. Alléluia. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre partage en ce jour a pour thème: les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Notre texte d'appui, quant à lui, est tiré de la prophétie d'Ésaïe en son chapitre 9, les versets 1 à 3.
Ésaïe chapitre 9, les versets 1 à 3. Ésaïe, l'auteur du texte, était un notable et un prophète respecté ou pas, selon que l'on se situe du côté des observateurs de la loi de l'Éternel ou du côté des gouvernants. Il avait ses entrées à la cour du roi de Juda. Et de son temps, Israël et Juda étaient des peuples ennemis. À la mort du roi Osias de Juda, où demeurait Ésaïe, l'Éternel montre une vision à Ésaïe dans laquelle il reçoit sa vocation et c'est à partir de là qu'il commence son ministère. À un moment donné de l'histoire de ces peuples, nous apprenons que le roi de Syrie va s'allier au roi d'Israël afin de combattre Juda qui était sous le règne d'Akaz. Ce plan d'annexion et d'évasion jette l'effroi et l'angoisse dans le royaume de Juda. Ainsi donc, les Juifs vivaient sous la pression des peuples occupants, alors qu'ils étaient, eux, le peuple de Dieu, et attendaient la réalisation des oracles de restauration. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe libère sur l'ordre de l'Éternel la parole qui constitue notre thème d'exhortation. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Que comprendre donc de tout ce qui précède? Le peuple juif est opprimé par les peuples occupants. C'est la désolation dans les familles. Le stress a envahi tous les cœurs. Les chefs religieux qui devaient relever la foi du peuple sont silencieux, dubitatifs. Et comme pour couronner tout ce malheur, le roi Akaz, plutôt que de se tourner vers l'Éternel, préfère essayer d'acheter l'aide des Assyriens en utilisant pour cela l'argent et l'or du temple. Mais l'Éternel Dieu, dans son amour, va jusqu'à inviter le roi Akaz à lui demander un signe de rétablissement de son royaume. Ce qu'il refuse, prétextant ne pas vouloir provoquer l'Éternel, ce qui est faux. La vérité, c'est que le roi Akaz a avancé cette excuse pour justifier son refus de communiquer avec le Seigneur. Justifier son refus de communiquer avec le Seigneur. Comment peut-on vouloir s'éloigner de son Dieu, de son Créateur, de celui qui prend soin de nous au quotidien? Mais c'est ce que le roi Akaz a fait. Alors que son peuple est dans la détresse et que le serviteur de l'Éternel lui montre la voie du salut, le roi Akaz choisit de se confier en un homme. Par cette attitude, il plonge gravement dans les ténèbres que constituent l'idolâtrie, l'immoralité, la méchanceté, la maladie et ce qui peut encore y avoir, son peuple, le peuple juif. Son choix a donc constitué la porte ouverte à tous les vices auxquels son peuple s'est livré. Il y avait toutes sortes de conduites, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes d'agressions, tout ce qui n'était pas moral, donc immoral, était dans le pays. Les ténèbres ont envahi et régné sur le peuple juif à cause de la conduite du roi Akaz et du choix de quelques-uns de ses rois. Mais Dieu n'a pas retiré sa promesse d'envoyer la lumière pour chasser les ténèbres. Et cette promesse court encore aujourd'hui. Mais quelle est notre attitude, nous, population de toute la terre, face à cette promesse? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, notre vécu quotidien en tant qu'individu, mais également en tant qu'Église, n'est pas reluisant du fait de nos mentalités, du fait de nos divisions, du fait de nos oppositions qui jalonnent le chemin que nous avons emprunté pour aller vers notre Père céleste. Oui, en vérité, nul ne peut prétendre n'avoir jamais entendu parler du Sauveur du monde. Nul ne peut prétendre n'avoir pas reçu du Père céleste des talents à faire fructifier. Mais qu'en avons-nous fait? Qu'en avons-nous fait?
avons-nous utilisé ces talents avec sagesse? Chacun de nous sait exactement ce qu'il a à faire pour que cette société se porte bien. Mais le faisons-nous? Embrassant le dicton populaire qui dit que la raison du plus fort ou du plus nanti ou encore du plus influent est toujours la meilleure, nous nous érigeons en maîtres pour brimer le semblable, pour les écraser, pour les humilier, pour les torturer. Et quand, quelque temps après, nous croulons sous le poids des maladies, des dettes, des oppressions, nous sommes surpris et nous interrogeons. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Pourquoi ces ténèbres dans ma vie? Les réponses à ces questions, bien-aimés, tu les connais. Tu sais ce que personnellement tu as fait. Tu sais comment dans ta maison tu te comportes. Tu sais comment dans le quartier tu te comportes. Tu sais comment dans ton service tu te comportes. Tu as donc la réponse à toutes ces questions. L'Éternel des armées est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que tu as fait et qui constitue des ténèbres dans ta vie t'ont troublé, te causent des angoisses. Mais je voudrais te dire, ne sois pas effrayé. Écoute seulement avec de bonnes dispositions cette voix qui te dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nos communautés sont envahies par un laisser-aller dans la gestion des biens et de l'argent. Les programmes d'évangélisation se font avec difficulté. C'est à peine si l'Église connaît une croissance en fidèles et en lieu de culte. Nos bergers s'interrogent. Pourquoi ces ténèbres dans le ministère? Pourquoi ces frères et ces sœurs sont-ils timides à travailler pour le Seigneur? Pourquoi tous ces blocages dans l'avancée de l'Église? Pourquoi ma communauté est-elle lente à faire briller la flamme du Seigneur? Serviteur du Dieu vivant, écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix de ton Père qui te dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La promesse de Dieu est claire et limpide. Elle dit au verset 1 et 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Dans sa fidélité, il a tenu sa promesse. La lumière est venue éclairer tout homme et chasser les ténèbres. C'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Celui-là, par la venue de qui nous avons la lumière, nous sommes éclairés et nous marchons la tête haute. Son nom est multiple. Au chapitre 9, et précisément au verset 5 d'Ésaïe, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Et dans Matthieu 1, verset 23, nous lisons, « On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il est donc là, Jésus-Christ, la lumière du monde, le salut du monde. Mais comment l'avons-nous accueilli? Lui avons-nous fait bon accueil? Lui avons-nous ouvert nos cœurs pour qu'il entre et dirige nos vies? L'avons-nous invité solennellement en nous, mais également autour de nous? Malheureusement, non. Méprisé et abandonné, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Pourtant, il nous a donné l'enseignement que le Père
lui a communiqué pour nous, afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Pourtant, il s'est tenu à nos côtés pour guérir nos maladies, pour relever nos infirmités. Pourtant, il nous a toujours souri et il nous a toujours appelés à lui. Jamais ses bras n'étaient fermés. Jamais les portes de ces lieux de rencontre n'étaient fermées. Mais nous, les hommes, la méchanceté a davantage gagné du terrain dans nos cœurs et même dans le cœur des chrétiens. Et les effets sont là, sous nos yeux, avec les ravages inqualifiables de cette pandémie dont je n'ai même pas la force de prononcer le nom. Quelle honte! Quelle honte et quelle abomination! Quelle honte et quelle abomination! C'est un témoignage pour nous-mêmes et pour l'Église à travers le monde. Dieu ne nous a pas appelés à cela, mais au contraire, à une vie de lumière, d'amour et de joie. Mais voici, la lumière qui est venue pour nous éclairer et chasser nos ténèbres, nous l'avons dédaignée, nous l'avons crucifiée, et les ténèbres nous ont à nouveau envahis. Bien-aimés, le Sauveur, présentement, dans ce temps de carême, est dans le tombeau, dans le séjour des morts. Du coup, nous sommes effrayés, angoissés, tétanisés. C'est un temps de confinement présentement, comme ce fut le cas hier avec les Juifs. C'est un temps de passion, de méditation, de réflexion, de sagesse, d'humilité, pour ne pas dire d'humiliation. C'est un temps très important pour chaque enfant de Dieu. Nous devons davantage nous rapprocher de Dieu. Confinement pour confinement, Jésus-Christ, la lumière du monde, est confiné dans son tombeau. Mais attention, attention, attention. Souvenons-nous de la prophétie. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est actuellement en train de passer. Et pour le troisième jour, c'est-à-dire demain, je dis bien demain, Jésus-Christ, la lumière du monde, est en train de préparer une surprise dont il a seul le secret. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque cela a été annoncé. Demain, Christ va ressusciter. Demain, la lumière va jaillir du fond des ténèbres pour de nouveau éclairer tout homme. Ce sera la résurrection, la victoire sur la mort, la victoire sur les ténèbres. Les ténèbres reculeront. Les ténèbres reculeront et la lumière brillera sur nos vies. Oui, frères, sœurs, toi sur qui pesait un joug et dont un bâton frappait le dos, sache que ces éléments des ténèbres seront brisés comme lorsque Gédéon vainquit les Madianites au livre des Juges, chapitre 6, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la situation par laquelle vous passez présentement, ne baissez pas les bras. Considérez en effet Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est lui qui a supporté contre sa personne une grande opposition de la part de ses ennemis, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus-Christ sort victorieux du tombeau. Jésus-Christ fait briller sa lumière sur la terre entière et il chasse la peste, il chasse la contagion, il chasse les ténèbres et il met en valeur les enfants de Dieu. Nous devons donc garder la tête haute, nous devons garder la confiance, l'assurance que la période par laquelle nous passons va connaître une fin, que les ténèbres qui nous ont couverts vont connaître une fin parce que la lumière qui est Jésus
va briller dès demain par une résurrection glorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit en grâce, que Dieu vous soit en grâce et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons d'entendre cette méditation qui nous donne l'assurance que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il importe pour nous maintenant de passer un moment dans la prière. Nous devons prier notre Dieu, crier à lui, déposer à ses pieds nos fardeaux, nos difficultés, nos douleurs, nos doutes, et lui prendra soin de nous. Lui, il nous en délivrera et il nous donnera la paix qui vient de lui et de lui seul. Tu vas donc, bien-aimé, prier pour ta vie. Les situations de blocage que tu observes, que tu constates dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'être épanoui comme tu l'aurais souhaité, tout ce qui s'est élevé pour couvrir ta destinée, alors que ton étoile brillait dans toute sa splendeur, un nuage sombre est venu la couvrir. C'est le moment pour toi de crier à ton Dieu, de demander au Seigneur d'ôter ces ténèbres-là de ta vie, de demander au Seigneur de briser le joug qui te frappait, de demander au Seigneur d'éloigner de toi tous ces ennemis tapis dans l'ombre qui guettent ta chute pour se réjouir. Frère, tu vas prier donc pour ta vie. Dépose ta vie au pied du Maître. Fais-lui connaître ce qui fait ta douleur, ta souffrance. Dis-lui ce qui tord tes boyaux et te donne des constipations à n'en point finir. Dis-lui que tu es fatigué de porter ce fardeau. Et lui, dans sa fidélité, dans son amour, lui, par sa lumière éclatante, lui qui est la lumière, te fera connaître la joie, te fera connaître le bonheur. Alors, ne te tais pas, bien-aimé. Ouvre la bouche, parle à ton Dieu, présente-lui ta vie. Dis-lui, Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin que tu me délivres de cette situation actuelle. Père, j'en souffre, j'en ai assez. Délivre-moi. Lui qui est le Dieu des délivrances, le Dieu des vengeances.